Bonsoir et bienvenue au 19h45 de Labari Télévision. Tout de suite, les titres. La vie du parti CDS Rahama est secouée ces derniers temps par une crise politico-judiciaire. Le climat est tendu entre l'aile Maman Ousmane et l'aile Abdoulabo. Pour éclairer l'opinion sur cette affaire, une rencontre a été organisée hier par le bureau politique national du dit parti. Et puis, quatrième rentrée solennelle ce matin au titre de l'année 2014 de la jeunesse de la Jeune Chambre internationale. Le mandat est placé sous le signe de la croissance de la formation et du développement communautaire. Michel Deji nous en donnera des précisions. Suite à la crise politico-judiciaire que traverse le parti CDS Rahama, le bureau politique national du dit parti a organisé hier après-midi à son siège une rencontre avec la presse. Il s'est agi pour le président Maman Ousmane d'éclairer l'opinion nationale sur les récents événements qui ont bouleversé la vie du CDS Rahama ces derniers temps. Le résumé de cette communication avec Adam Ousmana et Ibrahim Abdou. Il n'est un secret pour personne, le CDS Rahama est secoué depuis un certain temps par une crise politico-judiciaire faisant l'objet de spéculations et autres commentaires. Ainsi, le président Mahaman Ousmane a jugé utile par la présente sortie d'édifier les militants et au-delà l'opinion publique sur les récents événements ayant trait à la vie du parti. Le 7e congrès ordinaire du CDS Rahama est bel et bien validé. Comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, l'arrêt rendu le 25 février 2004 par la Cour de cassation ne concerne nullement l'arrêt 150 de la Cour d'appel en date du 18 août 2013 qui est devenue une décision définitive, rendant ainsi caduque toute reprise d'un quelconque congrès ordinaire avant septembre 2016. Au président Mahaman Ousmane de poursuivre son intervention en apportant des éclaircissements sur une démarche qu'aurait entrepris le parti pour réconcilier les deux camps protagonistes. Le CDS Rahama, toujours disponible pour toute forme de conciliation ou de réconciliation sincère, n'a jamais mis en place en son sein un quelconque comité paritaire de réconciliation. Il faut que ce soit très clair. Quant aux camarades, auteurs ou membres de ce comité, certains sont très certainement animés de bonne foi et ils ont été abusés, trompés, alors que d'autres sont en réalité des instruments de manipulation à la solde du régime de Issoufou Mahamadou. Il appartient désormais à l'autre aile du parti CDS Rahama de sortir du silence pour éclairer à son tour les concitoyens sur cette crise qui n'a que trop duré et dans laquelle le parti risque de perdre beaucoup de plumes. Et puis nous vous annonçons que vous pourrez suivre en fin de journal l'intégralité de la communication du président Maman Ousmane. Nous avons pour vous ces communiqués. Les membres du Conseil supérieur de la communication réunis en session ordinaire du 24 au 28 février 2014 ont examiné les rapports du Conseil de presse relatifs au traitement de l'information par les organes de presse publics et privés. Il ressort de cet examen que certains médias diffusent ou publient sans traitement aucun des déclarations, des interviews ou des propos à caractère ethnocentriste et régionaliste. Le Conseil supérieur de la communication rappelle à l'ensemble des médias leur obligation de promouvoir l'unité nationale, la tolérance, la solidarité, la paix et la sécurité entre les différentes communautés, conformément à l'article 157 de la Constitution du 25 novembre 2010. Le Conseil supérieur de la communication met en demeure tous les médias publics et privés, les correspondants des médias étrangers, de cesser la diffusion ou la publication de tout propos à caractère ethnocentriste
et régionalistes, faute de quoi le Conseil supérieur de la communication sera dans l'obligation de prendre à l'encontre des contrevenants les sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Fait à Niamey le 28 février 2014, le président du Conseil supérieur de la communication, Abdraman Ousmane. Un autre communiqué, vu la Constitution, cette fois-ci c'est un communiqué du réseau des organisations du secteur éducatif du Niger, Rosen, vu la Constitution du 25 novembre 2010, vu la prolongation des négociations gouvernement Areva, vu la promesse des autorités de faire l'audit de la SORAS, vu les revendications légitimes et populaires sur la réduction du prix des hydrocarbures, vu que Areva et la CNPC sont des instruments de l'impérialisme international au regard de ceux qui précèdent, le Rosen s'insurge contre la prolongation des négociations avec Areva, demande la nationalisation de la Somaïr, de la Cominac et de la Soraz, exige la réduction du prix des hydrocarbures dans les meilleurs délais, lance un appel à tous les citoyens et toutes les citoyennes de se tenir prêts pour la défense de nos ressources naturelles. Pour le comité exécutif national, le président Abdoumamane Lokoko. La jeune chambre internationale Niamey Élite a effectué sa 4e rentrée solennelle ce matin au titre de l'année 2014, un mandat placé sous le signe de la croissance, la formation, le développement communautaire. Cette cérémonie de rentrée officielle a eu lieu ce matin au complexe Le Mafé en présence de plusieurs sénateurs et autres responsables de cette fédération mondiale de jeunes citoyens actifs. Compte rendu, Michel Dedji, Aboubakar Souley. Il s'agit d'une rentrée qui s'inscrit dans le cadre du lancement officiel des activités de la GCI Niamey Élite au titre de l'année 2014. Une rentrée régionale qui vise à continuer sur le plan local la recherche des solutions adaptées aux problèmes particuliers des communautés nigériennes dans le seul but de bâtir un monde meilleur grâce à une jeunesse dynamique. Après le mot de bienvenue du chef de projet, ce fut le tour du président de la GCI Niamey de présenter le plan d'action de ce mandat 2014 qui sera validé au cours de cette journée. Notre plan d'action en 2014 tire son inspiration d'une nouvelle ère. Une ère où le destin du monde est défini par les citoyens plutôt que par les nations. Sous le thème de Be Better, ainsi, la jeune chambre internationale cherche à sécuriser le monde et créer un monde meilleur pour tous les citoyens. Nous sommes responsables de l'avenir de nos communautés, de nos pays et du monde dans son ensemble. La jeunesse constitue un espoir pour le développement de toutes les nations et devient par conséquent une priorité majeure pour les dirigeants. Donc nous encourageons et accompagnons les jeunes à développer leurs talents et promouvoir l'excellence dans toutes leurs actions afin de devenir des citoyens actifs. Pour y arriver, les officiers de la GCI Niamey Élite se sont donné le slogan « Tous ensemble pour un monde meilleur ». Ils seront accompagnés dans leurs initiatives par leur parrain, le sénateur Hassan Diafourou et le comité directeur national de la GCI. Chers amis, cette année, nous avons aussi la lourde responsabilité commune de maintenir et renforcer la place de la GCI Niger dans le concert des nations. Nous devons dignement représenter notre pays et cela passe nécessairement par une participation efficace au nouveau programme de reconnaissance spéciale de la GCI lancé cette année. Cette cérémonie marquant la 4e rentrée solennelle de la GCI Niamey Élite a pris fin par une prestation de serment d'un membre de l'équipe directrice de l'année 2014 de cette structure locale des jeunes entrepreneurs et porteurs de projets. Rappelons que la Jeune Chambre internationale est une organisation à but non lucratif de jeunes de 18 à 40 ans répartis dans plus de 100 pays à travers le monde.
Et puis cette brève, le bureau politique national du MNSD Nassara vient d'animer cet après-midi un point de presse. 2 points étaient au centre de ce point de presse conjointement animé par Issoufou Tambara et le député national Ahmed Haïdara. Il s'est agi pour ces deux personnalités d'apporter des précisions par rapport aux 400 milliards de l'ancien président de la République, Tandja Mamadou, et aussi informer l'opinion nationale de la monopolisation des médias d'État et certains médias privés par le régime en place. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. La directrice du cabinet du Premier ministre, le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, la directrice générale de Asusu SA, étaient tous en compagnie du secrétaire exécutif de la stratégie de développement et de sécurité dans les zones sahélo-sahariennes à son siège. Le motif de cette rencontre dans ce compte rendu de Issa Hamidou Maya qui sur des images de Aboubakar Souley. Il s'agit en fait d'une cérémonie unique regroupant deux grandes activités. La première qui concerne le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le secrétariat exécutif de la stratégie de développement et de sécurité dans les zones sahélo-sahariennes du Niger, SDS Sahel Niger, dont la tutelle d'ancrage institutionnel est assurée par le cabinet de la primature, ce qui justifie amplement la présence de Mme Kane Aïchatou Boulama. Au nom de son Excellence, M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef de gouvernement, je tiens à remercier le PNUD et à l'assurer de notre gratitude pour cet effort d'accompagnement du gouvernement à améliorer davantage les conditions de vie des populations nigériennes en général et en particulier celles de la zone de concentration des activités de la STS, et ce, dans le souci majeur fort bien compris de concrétiser les liens fondamentaux entre sécurité et développement. Je voudrais par ailleurs vous assurer, monsieur le représentant résident du PNUD, que ce projet sera conduit à bon port et que le véhicule mis à notre disposition y contribuera fortement. Quoique le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement ait bien voulu être là à partager cet instant, c'est bien à Claudette Akizimana, la directrice des opérations du PNUD, que fut cédé le temps d'intervention pour toutefois passer le message officiel en cette circonstance. Cette cérémonie entre dans le cadre du projet de consolidation de la paix et de la gouvernance dans le Sahel, qui, comme vous le savez, est un projet d'envergure régionale qui couvre 5 pays du Sahel, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et bien entendu le Niger. C'est un projet qui est financé par le gouvernement japonais et qui en a confié l'exécution au bureau régional Afrique du PNUD. Nous avons donc une responsabilité vis-à-vis du peuple nigérien, c'est évident, mais aussi vis-à-vis de l'ensemble de nos partenaires régionaux. Aujourd'hui, nous marquons une étape importante de la mise en œuvre de ce projet et cette cérémonie est l'occasion pour nous de rappeler l'importance que le PNUD et ses partenaires accordent aux questions de paix et de bonne gouvernance. La deuxième action bidimensionnelle de cette cérémonie est cette convention portée entre le SDS Sahel Niger, intercédant en faveur de l'organisation non gouvernementale Réseau de formateurs, Réforme, et la direction générale de l'institution de microfinance Asusu SA, dont l'enjeu de l'opération est à la hauteur du déplacement effectif de Mme Reki Moussa Hassan. La mise en œuvre effective de l'accord que nous venons de parapher porte sur l'ouverture d'une ligne de garantie financière dans les livres de Asusu SA par le secrétariat exécutif de la stratégie pour la sécurité et le développement dans les zones sahélo-sahariennes SESDS. Et cela dans le cadre du projet Consolidation de la paix et la gouvernance dans le Sahel. Cette garantie financière couvrira 80% des risques de crédit et facilitera ainsi l'accès au crédit par les bénéficiaires pour le financement des activités génératrices de revenus. Nous mesurons hautement son importance et son impact pour le devenir des populations bénéficiaires. Outre les mots de grand remerciement de M. Kamed Al-Hussein, coordinateur de l'ONG Réforme,
L'autre bénéficiaire à plus d'un titre de cette cérémonie, à savoir le secrétaire exécutif de SDS Sahel Niger, M. Najim El Haj Mohamed, s'est quant à lui juste satisfait de ces chaleureuses poignées de main des plus expéditives, à l'occurrence, comme pour dire que le geste est aussi éloquent que le discours approprié. Reportage dans cette édition pour nous intéresser aux cours de soutien qui sont dispensés aux élèves dans les après-midi dans certains établissements scolaires, des cours privés dans les matières fondamentales qui permettent aux candidats des différents examens de mieux se préparer, moyennant le paiement d'une somme de 3 000 francs CFA à 10 000 francs CFA au groupe d'enseignants qui les organisent. Voyons de près ce que c'est dans ce reportage de nos infatigables reporters Michel Dedi et Aboubakar Souley. La deuxième question, les jeunes sont-ils indépendants ou liés? Initiés dans certaines écoles, notamment publiques, par des groupes d'enseignants, les cours privés constituent un recours pour bon nombre d'élèves dans le processus d'assimilation des leçons qui leur sont dispensées pendant les heures de classe. Avant de commencer donc le cours, on fait un résumé. On essaie donc d'expliquer d'abord le chapitre aux élèves. On essaie de faire un petit résumé. Et maintenant, on appuie ce résumé à travers donc par des exercices. Il y a des choses que les élèves n'ont pas vues peut-être en classe avec le professeur. Avec ces cours de soutien-là, ils peuvent les voir. Parce que nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est de traiter les différents exercices. Alors qu'en classe, on fait le cours théorique. Mais ici, c'est la pratique. Les élèves de leur côté s'intéressent à ces cours de soutien des enseignants pour plusieurs raisons. Comme je parle de prof de maison et ici, ils font les cours et c'est pas encore cher. C'est un cours d'appui pour les grèves qu'on faisait là. Les grèves, donc, c'est un rattrapage pour nous. Ça nous aide à mieux nous former avant le jour J de l'examen. Ici, en corrigeant quelques sujets, ça comble notre défense. Ainsi, ces cours de soutien et de préparation semblent être un moyen supplémentaire de formation efficace pour les élèves qui désirent officiellement passer les sessions d'examen de fin d'année et même pour les candidats libres. Des cours privés particuliers qui créent cependant un principe d'inégalité de chance aux élèves qui n'ont pas les moyens financiers leur permettant de s'y inscrire. Dans une déclaration rendue publique ce matin, l'Association des droits des consommateurs des technologies de l'information, de la communication et de l'énergie, ACTIS, a déploré le silence des services de la primature au sujet d'une lettre de mise au point qui leur a été adressée le 30 janvier 2014. Le résumé de cette déclaration. Cette sortie des défenseurs des droits des consommateurs des technologies de l'information, de la communication et de l'énergie ACTIS fait suite à une correspondance que l'association avait adressée au Premier ministre, chef du gouvernement. Ce 1er mars 2014, ils ont préféré rappeler par voie de presse leur requête à la primature parce qu'elle n'est pas prise en compte. Réaffirmons devant la nation et le monde entier que l'exclusion de l'Association de défense des droits des consommateurs des technologies de l'information, de la communication et de l'énergie ACTIS Niger et partant de la société civile de ce comité interministériel constitue une mise à l'écart du consommateur dans la phase la plus déterminante du processus. Son exclusion du dit comité constitue un réel mépris à l'égard de la masse des consommateurs et engage la responsabilité exclusive de l'État pour tout ce qui adviendra par la suite. L'Association de défense des droits des consommateurs des technologies de l'information, de la communication et de l'énergie attire l'attention de l'État qu'elle est révolue à faire valoir non seulement les intérêts du consommateur au niveau national, que l'État nigérien face aux acteurs internationaux dans le cadre du transfert de l'analogique au numérique. Le transfert de l'analogique au numérique reste truffé d'embûches et c'est ce qu'a remarqué
Actis. Face aux éventuels dérapages, dysfonctionnements ou autres imperfections et désagréments liés à la procédure du transfert, l'Association de défense des droits des consommateurs, des technologies de l'information, de la communication et de l'énergie se sent pleinement responsable vis-à-vis du consommateur nigérien, mais aussi et surtout du reste des structures de la société civile qui ont bien voulu lui confier cette lourde responsabilité. En cas de refus de la primature de revenir sur la composition du comité ministériel, l'Actis se désengage définitivement de toute préoccupation à la matière. Maman Ousmane, le président du parti CDS Rama, s'est prononcé hier sur les récents événements qui secouent son parti. Nous en avons parlé tout à l'heure. Des crises aux allures tendues de nature politico-judiciaire, Maman Ousmane a donc axé sa communication sur les crises qui traversent le CDS Rama. Suivez l'intégralité de sa communication, c'est la partie la plus longue du journal. Très bonne réception, au revoir. Mesdames et messieurs, nous avons tenu à faire cette communication pour deux raisons. La première, c'est en réaction à l'arrêt rendu le 25 février dernier par la Cour de cassation qui a déclaré irrecevable la requête en rétractation introduite par le CDS Rama. La seconde est relative à la mise en place d'un prétendu comité paritaire de réconciliation du CDS Rama. S'agissant du premier point, c'est-à-dire l'arrêt récemment rendu par la Cour de cassation, il est important de rappeler que l'arrêt numéro 150 de la Cour d'appel de Niamey, en date du 18 août 2013, cet arrêt-là a stipulé que, premièrement, les mandats confiés aux militants par le congrès de Maradi, qui a clôturé ses travaux le 2 septembre 2007, les mandats, dis-je, sont expirés. Deuxièmement, les sanctions qui ont été infligées ont été entièrement purgées, consommées de fait ou de droit. Troisièmement, le jugement attaqué en appel, c'est-à-dire le jugement 300, est devenu sans objet et donc mis à néant. En conséquence, le 7e congrès ordinaire du CDS Rama est bel et bien validé. Je vous l'avais dit déjà ici même en décembre. Je l'ai répété aussi à l'occasion d'une question que un de vos confrères a eu à me poser quand il a entendu la mise en place du comité paritaire. Cet arrêt donc avait fait l'objet d'une signification commandement à nos camarades concernés. Cet arrêt a fait également l'objet par la Cour d'appel de Niamey elle-même de délivrance d'une attestation de non-pourvoi en cassation. C'est-à-dire qu'il est devenu donc une décision de justice devenue définitive, exécutoire et irrévocable. Une telle décision s'impose à tous, aux citoyens, au pouvoir public, comme le dit l'article 117 de notre Constitution. Comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, l'arrêt rendu le 25 février 2004 par la Cour de cassation ne concerne nullement l'arrêt 150 de la Cour d'appel en date
du 18 août 2013 qui est devenue une décision définitive. Par conséquent, les décisions et délibérations, encore une fois, je le répète, issues du 7e congrès ordinaire tenu à Zender les 3 et 4 septembre 2011 restent et demeurent valides, rendant ainsi caduque toute reprise d'un quelconque congrès ordinaire avant septembre 2016. En ce qui concerne à présent le second point de ma communication, il est relatif, comme je l'ai dit tantôt, à la mise en place d'un prétendu comité paritaire de réconciliation du CDS Rama. À ce sujet, le CDS Rama, toujours disponible pour toute forme de conciliation ou de réconciliation sincère, n'a jamais mis en place en son sein un quelconque comité paritaire de réconciliation. Il faut que ce soit très clair. Quant aux camarades, auteurs ou membres de ce comité, certains sont très certainement animés de bonne foi et ils ont été abusés, trompés. Alors que d'autres sont en réalité des instruments de manipulation à la solde du régime de Issoufou Mahamadou, dans son seul dessein de concassage des différents partis politiques, dans son seul dessein de démolition du CDS Rahama et partant de tous les partis membres de l'opposition politique au Niger. Mesdames et messieurs, camarades militants et militantes du CDS Rahama, pour notre part, retenez cela. Nous sommes parfaitement au CDS Rahama en règle vis-à-vis de toutes les lois et règlements relatifs aux partis politiques au Niger. Nous disposons d'une décision de justice qui est devenue définitive, qui est exécutoire et qui est irrévocable et qui s'impose à tous les citoyens et à tous les pouvoirs publics. Nous sommes déterminés à lutter pour défendre les nobles valeurs de la démocratie, de l'état de droit et de la République, avec naturellement le concours de toutes les forces démocratiques du Niger. Nous demandons par conséquent à tous les militants et à toutes les militantes de ne pas se laisser divertir, de rester mobilisés pour répondre au tout prochain mot d'ordre du parti. Vive la République, vive la démocratie, vive le Niger, que Dieu bénisse le Niger et son peuple,